Ça y est, je déménage dans une maison avec jardin, je vais pouvoir adopter un chien. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va réfléchir à faut-il ou non avoir un jardin pour adopter un chien. Parce qu'on entend souvent les gens se réjouir quand ils sont sur le point de déménager dans une maison avec jardin sous prétexte que enfin ils vont pouvoir adopter un chien. Alors oui, il y a plein de bénéfices à avoir un jardin, mais je vous spoil un peu la fin. Non, avoir un jardin, c'est pas indispensable si on veut adopter un chien. Alors c'est sûr que le plus du jardin, ça va être pour les besoins du chien, pour qu'il aille aux toilettes, parce que si on a juste à lui ouvrir la fenêtre pour qu'il puisse aller dans le jardin, se soulager et qu'on n'ait pas forcément à sortir avec lui pour aller lui faire ses besoins, c'est clair que c'est un petit plus à ce niveau. Donc par exemple, si vous adoptez un chiot en bas âge, vous aurez un avantage entre guillemets avec le jardin, surtout pour l'apprentissage de la propreté, parce que justement vous aurez ce jardin à proximité, donc vous pourrez plus facilement mettre votre chiot dans l'herbe au moment où il va avoir besoin d'aller aux toilettes. J'en parlais dans la vidéo numéro 7 de ce défi qui était justement sur la propreté, sur l'apprentissage de la propreté chez le chiot. Et j'expliquais justement que le but en fait de l'apprentissage de la propreté, c'était de faire en sorte que tous les besoins du chien se passent dehors. Du coup, c'est là que le jardin va pouvoir apporter un petit plus parce que justement, comme je viens de le dire, on va plus facilement pouvoir aller le mettre dans le jardin quand il aura besoin de faire ses besoins. Alors bien sûr, pour pouvoir utiliser ce jardin, il vous faudra qu'il soit clôturé parce qu'il ne faut pas que votre chien puisse s'échapper et partir en vadrouille. Donc même avec le jardin, il faudra quand même qu'il soit équipé, entre guillemets, pour pouvoir accueillir votre chien. Mais au-delà de ça, le jardin va pas vous apporter beaucoup plus. Parce qu'on a tendance à penser, mais c'est complètement faux, que voilà, je vais avoir un jardin, donc je vais pouvoir prendre un chien parce que le chien a besoin du jardin, comme ça il est épanoui, il peut se dépenser dans le jardin, et moi je peux juste le laisser dans le jardin et faire sa vie et tout va bien se passer. Mais c'est pas vraiment ça, c'est même pas du tout ça qui va se passer, c'est-à-dire que en fait le jardin peut pas faire un substitut de balade pour votre chien. En fait, pour lui, le jardin concrètement, vulgairement, c'est juste une pièce en plus de votre maison. Donc si vous avez un énorme salon qui fait la taille du jardin de votre voisin, pour votre chien, ça changera rien, entre guillemets, d'être chez vous ou d'être chez votre voisin. Parce qu'en fait, ce qui stimule votre chien durant les balades, c'est pas juste le fait de pouvoir gambader dehors, c'est pas, voilà, si vous le mettez dans le jardin, ça va pas être pareil dans le sens où il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Pour la balade, ce qui en gros fatigue votre chien, ce qui fait en sorte que votre chien il est bien pendant ses balades, c'est déjà parce qu'il y a plein d'odeurs autour de lui. Un chien, il a un nez qui est beaucoup plus développé que le nôtre et il est tout le temps en train de renifler les odeurs. Ça le stimule, ça le fatigue et c'est un besoin entre guillemets pour lui d'aller renifler toutes ces odeurs. Donc c'est une des choses durant les balades qui va fatiguer votre chien et c'est une des choses qu'il a besoin. Donc si on fait le parallèle avec le jardin, le problème avec votre jardin, c'est que votre chien, il va vite en avoir fait le tour. Donc vous allez le mettre dedans, oui, ça va être tout nouveau, il va découvrir, ça va être génial. Et petit à petit, il en aura fait le tour, les odeurs, il les connaîtra par cœur. Et en fait, ça va plus rien lui apporter à ce niveau-là. Donc c'est pour ça le parallèle, voilà, avec une pièce de votre maison, c'est parce que c'est pareil dans votre salon. Votre salon, votre chien arrive, il connaît pas le salon, il connaît pas les odeurs, il va découvrir, il va tout renifler, il sera tout content. Et assez vite, il en aura fait le tour. Donc au bout d'un moment, les odeurs, il les connaîtra et ce sera plus pareil. Dans le jardin, c'est la même chose. Ensuite, durant les balades, il y a aussi le fait qu'il voit des choses, il entend des bruits, il y a des distractions autour de lui, donc ça le stimule, c'est vraiment ça le stimule et ça le fatigue parce qu'il a son attention un peu partout, il découvre un peu le monde et c'est toutes des choses qui, de nouveau dans le jardin, une fois qu'il aura tout découvert, alors oui, il pourra voir des gens passer peut-être au loin si vous avez juste une clôture, mais en fait, ça va pas lui apporter beaucoup plus que juste l'envie de franchir la barrière pour aller voir ce qu'il y a derrière.
Donc au final, c'est presque une erreur monumentale de partir du principe que grâce au jardin, vous allez pouvoir adopter un chien parce que vous allez vous reposer dessus et en fait, ça va peut-être même avoir l'effet tout inverse, c'est-à-dire que vous aurez même pas besoin de prendre le temps de le sortir pour faire ses besoins et ce genre de choses. Vous allez vous reposer sur le jardin et petit à petit vous allez de moins en moins sortir votre chien et lui sera pas épanoui, il pourra pas se dépenser comme il faut et sur le long terme, ben vous aurez des comportements indésirables qui vont apparaître. Il va peut-être se mettre à fuguer. Voilà, enfin, on entend souvent justement, mon chien reste pas dans le jardin, il arrête pas de creuser, de s'enfuir partout la barrière ou des choses comme ça. Bah oui, c'est parce que quand le chien il a pas ce qu'il lui faut en termes de stimulation, ben il va aller les chercher par lui-même. Et s'il peut pas aller les chercher par lui-même, ben il va faire entre guillemets des bêtises pour un peu dépenser son énergie en trop. Donc voilà, donc si vous avez un jardin, que vous envisagez d'adopter un chien ou que vous avez un chien, reposez-vous pas trop dessus non plus. Alors oui, c'est clair que c'est super d'avoir le jardin, vous pouvez profiter de ça, voilà, déjà pour les besoins, vous pouvez aussi jouer avec votre chien dans le jardin, vous pouvez faire un peu des choses avec lui, vous pouvez faire de l'éducation en extérieur dans un endroit où vous pourrez le détacher, par exemple si vous voulez commencer à apprendre les rappels, vous commencez le rappel donc à l'intérieur dans votre salon, puis après vous allez pouvoir faire un premier pas pour apprendre le rappel dehors, détaché dans votre jardin, vous n'avez pas de risque qu'il parte. Alors c'est clair que ça a quand même des avantages, mais comme je le dis, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut pas se reposer trop dessus, surtout en termes de stimulation du chien, parce que concrètement dans votre jardin il sera pas stimulé et ça va pas lui suffire. Après, si vous avez un jardin, pensez aussi justement un peu à l'aspect négatif. Vous pourrez pas non plus juste lâcher votre chien dans le jardin comme ça sans faire attention. Donc déjà, il y a l'aspect de la clôture, voilà, à faire attention qu'il puisse pas partir parce que lui, s'il voit une ouverture, il va sûrement se faufiler pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc déjà, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi aux plantes qui poussent dans le jardin, voir qu'il n'y en ait pas qui soient toxiques, pas qu'ils puissent en manger et voilà, tomber malade, avoir des problèmes de santé par rapport à ça. Il faut faire attention aussi aux insectes, par exemple, j'ai l'exemple qui me vient, voilà, des chenilles processionnaires qui, si votre chien en mange une, il va pas se sentir très bien. Donc il y a quand même, oui, ça a des avantages au jardin, mais il y a aussi plein de risques, plein de dangers. Il faut vraiment rester vigilant par rapport à ça, par rapport à la santé de votre chien. Donc au final, adopter un chien en appartement, pour faire le parallèle, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable du moment que, de nouveau, votre chien soit bien, que vous vous occupiez de lui de façon à qu'il se dépense suffisamment, que vous le sortiez assez, que vous le stimuliez assez à l'intérieur. Ça reviendra au même que d'avoir un jardin, c'est pas indispensable d'avoir un jardin. Moi-même, avec Tiffany, on n'a pas de jardin, on a quand même Gunther depuis maintenant 1 année et demie, tout se passe très bien, il suffit de juste prendre le temps justement de le stimuler. Et le jardin va pas apporter beaucoup plus, c'est bien de garder justement cette idée-là que le jardin c'est vraiment une pièce en plus, donc il faut pas trop se reposer dessus non plus parce que c'est à ce moment-là que vous verrez des comportements désirables apparaître. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question du jardin. Si vous-même vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire directement dans les commentaires. Nous, on répondra aux éventuelles questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et voilà, et du coup, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!